Radio. 19h, 20h. Guillet dans la mêlée. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, Guillet dans la mêlée, la dernière de la semaine et la suite de l'épisode Boudjelal, c'est la guerre. Le président du RC Toulon sort la grosse artillerie. Philippe Cazobon, l'ex-président du Stade Montois, dont vous vous souvenez peut-être qu'il était intervenu sur cette antenne dans Guillet dans la mêlée pour nous dire, je reprends évidemment ses propos et je le cite, tous pourris. Eh bien, sera également là ce soir à 19h15 en direct avec nous pour nous en dire un petit peu plus. Il soutient Mourad Boudjelal. Il nous l'a dit très clairement dans ses propos. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas suivi l'épisode, on va résumer rapidement. À l'issue du match dimanche dernier contre Clermont, le président du RCT s'est exprimé en disant que, et pardonnez-moi, je le dirai pour la dernière fois sur cette antenne, c'est promis, éloigner les enfants. J'ai vécu ma première sodomie arbitrale en début de saison. Je viens de vivre la seconde ce soir, ce qui a donné lieu à tout un épisode et à cette série que l'on suit depuis le début de la semaine, avec le combat entre un président de club du RC Toulon et puis de l'autre côté, le président Pierre-Yves Revol de la Ligue nationale de rugby qui réagit évidemment à ces propos que nous n'avons pas cautionnés non plus dans cette émission, et on a eu l'occasion de le dire à l'intéressé très clairement que nous avons invité dans Guillet dans la mêlée cette semaine. Mais après, pour le reste, vous le savez, il a été cité. Il va comparaître devant la commission de discipline, ce sera le 25 janvier prochain. Il risque jusqu'à la radiation, le président Mourad Boudjelal, et il se prépare à faire en sorte, peut-être, de ne pas être radié. Pourquoi ? Parce qu'il a déclaré à plusieurs reprises, dans Var Matin, beaucoup de choses, et pour la dernière, aujourd'hui, dernière en date, en ce 13 janvier 2012, c'était ce matin chez nos confrères de Var Matin, la chose suivante, quoi qu'il se passe le 25, les choses avanceront et les gens du passé deviendront des gens oubliés. Ceux qui s'accaparent la vie du rugby, je vais leur faire la guerre et je pense que j'ai des armes qu'ils ne connaissent pas et on verra qui est le plus fort. Les nantis, il va falloir qu'ils se tournent sur leur passé, sur ce qu'ils ont fait. La première année de Pro D2, j'avais été un peu virulent à mi-saison. Les hautes instances du rugby étaient venues me voir devant témoin. Si tu fermes ta gueule, tu monteras en top 14. Si tu l'ouvres, on va t'envoyer des méchants qui feront en sorte que tu ne montes pas. Je ne donnerai pas de nom, mais ce sont de très hautes instances du rugby français. Fermez le banc. Citation donc du président Mourad Boudjelal. On va en parler très longuement ce soir. Vous allez entendre Mourad Boudjelal concernant ses propos et d'autres également. Vous allez entendre le président, ou en tout cas l'ex-président du Stade Montois, Philippe Cazobon, dans cette émission. Et puis on veut vous entendre à vous aussi. 36-28, vous dites Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute, vous nous appelez, on vous rappelle. Les SMS à votre disposition pour réagir également à tout moment. Sud, espace, votre message au 71 200. Pour m'accompagner ce soir, Monsieur Xavier Barré, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Et j'ai envie de dire bonsoir au Père Guillet, je commence très fort, pour nous observer peut-être une minute de silence pour certaines instances avec ces déclarations fracassantes. Ouais, on verra si le Père Guillet veut intervenir ce soir. On l'espère pas en même temps parce qu'on sait qu'à chaque fois il y a quelques débordements. Monsieur Vincent Lagacé, bonsoir. Bonsoir les timides, bonsoir les coléreux, bonsoir les passionnés de rugby. Eh ben ouais, 36-28 si vous êtes timide, coléreux ou passionné de rugby. 36-28 Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute. Monsieur Benoît Cibra, bonsoir. Salut Pierrot, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et moi j'espère que le Père Guillet va venir quand même pour nous faire un peu rire. Et pour peut-être apaiser un peu la situation. Voilà. Je sais pas, on va voir. Mettre un peu de bonne humeur dans tout ça. En attendant, messieurs, je voudrais vous mettre à l'oreille un petit montage que j'ai fait comme à chaque fois en début d'émission, des différents mots, des petites phrases comme ça, assassines ou pas d'ailleurs, du président Mourad Boudjelal. Sud Radio, Guillet dans la mêlée. La Ligue n'a aucun poids sur moi, ils me tiennent pas. Je veux dire, ils me tiennent pas. Je suis pas un alimentaire, j'ai pas besoin du rugby pour vivre. Au contraire, moi, le rugby m'a appauvri. Les gens ne se rendent pas compte que les mots ont une portée, ont un sens, et qu'on peut pas, même dans le contexte sportif, il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi, parce que ça peut être dangereux. Ceux qui s'accaparent la voix du rugby, moi je leur fais la guerre. Et je pense que j'ai des armes qu'ils ne connaissent pas. On verra bien qui est le plus fort. Mais qui se disent bien qu'il va falloir qu'ils se retournent sur leur passé, sur ce qu'ils ont fait.
parce que moi je le sais. Quand on vend de la morale, il faut avoir un échantillon sur soi, quoi, c'est mieux. Bien sûr qu'on reçoit des coups de fil pour nous orienter. Bien sûr qu'on reçoit des coups de téléphone en nous demandant de bien arbitrer telle équipe ou pas. Bien sûr qu'on nous informe qu'on veut voir telle équipe gagner et telle équipe perdre. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Toulon. Il y aura des effets qu'on n'a pas mesurés et qu'on va se prendre dans la gueule à cause de tout ça. Et à l'intersaison, on est venu me voir des hautes instances du rugby national et devant témoins. Et on m'a dit de façon claire, si tu fermes ta gueule, tu monteras en top 14. Si tu l'ouvres, on va t'envoyer des méchants qui feront en sorte que tu montes pas. C'est à toi de choisir maintenant. C'est ça le rugby français aussi. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est du très haut niveau dans les instances du rugby français qui m'ont demandé de fermer ma gueule. Il y avait des témoins. Boudjelal. Sud Radio, Guillet, dans la mêlée. Voilà, ça c'est un petit extrait de ce que vous allez entendre en intégralité tout à l'heure, parce qu'il y a encore pas mal de trucs et ça balance pas mal effectivement. Ça swing. Comme vous le dites si bien, 36 28 Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute, vous nous appelez, on vous rappelle, pour être en direct avec nous et venir en parler. Peut-être que dans le monde du rugby amateur, vous avez pu aussi vous assister à des petites choses comme ça, ce qu'on appelle des arrangements entre amis. Est-ce qu'ils existent vraiment? On vous avait posé la question il n'y a pas si longtemps sur sudradio.fr. Et puis l'autre question de ce soir, et je vous demande d'aller voter en nombre, vous allez sur le www.sudradio.fr. Le président Mourad Boudjelal, donc du RC Toulon, doit-il être radié? Pour l'instant, figurez-vous qu'on est sur du 50-50. Mais vraiment, pile poil, 50 oui, 50 non. Continuez à voter, on vérifiera la tendance évidemment d'ici la fin de l'émission. Plus rapidement, je voudrais sortir un carton rouge ce soir. Ouais, je voudrais sortir un carton rouge pour non, le site Rugby-Rama. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Vincent nous envoie un mail en disant bonjour à toute l'équipe, très bonne année à vous, auditeur fidèle de votre émission. Merci Vincent. J'aimerais vous faire part de ce que je viens de constater sur le forum de Rugby-Rama. On y trouve une flopée de commentaires ouvertement racistes. Je trouve cela vraiment déplorable qu'aucun modérateur n'intervienne dans ce cas. Je pense qu'il serait bien d'en parler, ne serait-ce que 2 minutes dans votre émission. Je vous donne le lien du forum en question et voilà entre autres les commentaires dont je parle. 2 points, ouvrez les guillemets. En parlant de Mourad Boudjelal, s'il sort en colère de cette convocation, il va incendier tous les véhicules se trouvant sur le parking de la Ligue nationale de rugby. C'est normal, c'est dans ses gènes. Alors, on peut être d'accord ou pas avec le président Mourad Boudjelal. On peut adhérer ou pas à ses propos. On ne peut pas tenir des propos tels que ceux-là. Et je mets un carton rouge au site de Rugby-Rama parce qu'il devrait y avoir une personne qui vire ce genre de messages qui sont évidemment totalement inadmissibles. Et si vous voulez aller le vérifier par vous-même, vous allez sur le commentaire numéro 493, c'est pas le seul mais c'est le pire, sur le www.rugby-rama.fr/top-14/2011-2012 concernant donc Mourad Boudjelal. Vous allez tout simplement sur le petit article sur Mourad Boudjelal et vous allez avoir donc à la fin de la page, en bas de la page, tous ces commentaires. Vous allez tomber notamment sur ce genre de commentaires racistes et qui sont encore une fois, je le redis, inadmissibles. Donc c'est le carton rouge de la soirée. Autre mail rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet parce que vous êtes déjà nombreux à nous appeler au 36-28 et puis je voudrais aussi faire un petit tour de table rapidement avec mes consultants pour avoir leurs impressions déjà comme ça pour démarrer cette émission. Un petit mail de Renaud qui nous dit tout d'abord, même tardivement, tous mes vœux à toute l'équipe, continuez. Vous avez su fédérer, faire adhérer, convaincre, et tout cela avec un sérieux décontracté, le tout sans prétention déplacée, mais avec compétence, sincérité, spontanéité, reposant sur une profonde connaissance du milieu et sans négliger pour autant l'intérêt de la troisième mi-temps culturellement indispensable, car creuser de la festivité, du respect et du partage. Ce mail-là, je vais le garder parce que franchement, il est beau, il est magnifique, il est beau et il nous touche, il est superbe et il me touche énormément. Et voilà, à la lecture, je suis même ému. Comme moi à dire merci. François qui nous dit « Monsieur Boudjelal veut-il rester dans le milieu du rugby ? Je pense qu'il fait tout pour y en sortir. A-t-il toujours de l'argent pour mettre dans son club ? Vraiment bizarre sa façon de faire. Non, vous croyez pas ?» nous dit François qui en même temps passe ses amitiés à Benoît Sibra. Albert nous dit « Bonjour, merci de me souhaiter mon anniversaire à l'antenne. J'ai 41 ans. S'il vous plaît, ce serait sympa, mesdames et messieurs. » Bon anniversaire, Albert ! En effet, les arbitres, cela va de plus en plus vite. Maintenant, nous dit-il,
Alors, très bon anniversaire à Albert, c'est avec un petit jour de retard parce qu'il nous l'a envoyé hier pendant l'émission. Donc, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le choper, celui-là, Albert, hier. Mais en tout cas, très très bon anniversaire. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Exactement. Daniel nous dit bonjour Pierre, lors de notre rencontre à ton arrivée au stade Marcel Michelin, on a oublié de t'inviter après le match pour une mousse. Donc, si tu viens samedi prochain pour la qualification de l'ASM, on attend pour la boire, signé Daniel Christian Fabien, supporter de l'ASM, les vignerons, donc les fameux Amitié Rugbystique, nous disent-ils. C'était le père ou le Pierre qu'ils ont invité? On les embrasse. Il y avait les deux ce jour-là. À mon avis, les deux. Il y avait les deux ce jour-là. Si la bière vous attend depuis la semaine dernière, il va plus y avoir de bulles quand même. Et puis rapidement, Guillaume, alors je vais pas lire tout le mail de Guillaume qui m'en excuse et qui m'en tienne par rigueur. C'est vrai qu'il est très long, mais simplement pour dire bonjour toute équipe de Guillet dans la mêlée. Le rugby français devient complètement pourri quand on voit que, je cite Guillaume, William Servat n'a pas été suspendu alors que Thibaut Privat a pris 30 jours, c'est complètement injuste. Je vous adore, je ne loupe aucune émission. Continuez comme ça, bisous, merci beaucoup Guillaume. Et puis enfin, ce mail de Seb, la boîte qui fume, de le Toulousain de Bayonne, qui nous dit cette personne, ce monsieur Boudjelal, est un impoli, rustre, ne connaissant absolument rien à ce sport, en tout cas à son esprit. Il pense que son argent et ses investissements lui permettent d'agresser à tout va. Incompétent, grossier, irrespectueux, ce monsieur est un arriviste se croyant tout permis. S'il n'a pas besoin du rugby pour en vivre, qu'il comprenne que le rugby n'a pas besoin de lui non plus. Il aurait besoin d'une petite remise à niveau pour qu'il n'oublie pas d'où il vient. Dommage pour le RCT et ses supporters. Ce type est complètement idiot. Un micro et c'est le roi du monde. Gros manque de matière grise. Voilà ce que nous dit Seb, qui est pas tendre avec le président Mourad Boudjelal. Vous nous appelez 36 28, vous dites Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous rappelle. Dans un instant, vous allez pouvoir entendre le président Boudjelal. Et puis, nous passerons notre coup de fil au l'ex-président, j'allais dire au président, à l'ex-président du Stade Montois, Philippe Casobon. À tout de suite. Tout l'univers de l'Ovalie se retrouve sur Sud Radio. Jusqu'à 20h, Guillet dans la mêlée. Allez, on va pas perdre de temps. Vincent Lagacé, Xavier Barré, Benoît Cibra sont avec moi ce soir avant de vous donner la parole, les gars. Et puis on a déjà un monde hallucinant du côté du 36-28. Donc c'est parfait. Continuez à nous appeler. 34 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous rappelle. Les SMS Sud Espace, votre message au 71 200. Je vous propose d'écouter en intégralité donc les propos tenus par Mourad Boudjelal. C'était ce matin chez nos confrères de Var Matin. C'est pas une surprise. Je vais y aller avec plaisir et délectation. Il y aura sûrement Pierre-Yves Revol puisqu'il souhaite y être d'après ce qu'il a dit. Et puis j'irai défendre pas mes propos, mais j'irai défendre l'avenir du rugby français. Après, le temps fera son affaire et le temps me donnera raison. Car quoi qu'il se passe le 25, je ne sais pas ce qui se passera, ils peuvent me radier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les choses avanceront et les gens du passé deviendront des gens oubliés. Ceux qui utilisent aujourd'hui leur place pour prendre un ton solennel dans tout ce qu'ils disent, c'est qui est insupportable, quoi. Ceux qui s'accaparent la voix du rugby, moi je leur fais la guerre et je pense que j'ai des armes qu'ils ne connaissent pas et on verra bien qui est le plus fort, mais qui se disent bien que tous les nantis, il va falloir qu'ils se retournent sur leur passé, sur ce qu'ils ont fait, parce que moi je le sais, et que quand on ira à la guerre totale, eh bien, si on vend de la morale et si on vend l'intérêt supérieur du rugby, il faut bien fouiller dans son passé, parce que moi j'y fouille. Alors quand on vend de la morale, il faut avoir un échantillon sur soi, quoi, c'est mieux. On verra mon état d'énervement après le 25. S'il faut, oui, bien sûr, je la ferai. Moi je suis dans le monde du rugby depuis 6 ans et j'ai cette particularité, je dois avoir un côté... des fois je me dis, je dois avoir un côté curé, parce que les gens viennent se confesser à moi. Je ne sais pas pourquoi, ils me disent plein de choses. Et donc je sais beaucoup de choses, oui, bien sûr. Et des fois, là je me tiens, pour l'instant je n'ai pas dit grand-chose. Mais il y a des gens qui sont très hauts. Je vais vous en dire deux. Je veux dire. Moi, il y a un arbitre qui avait terminé un match en Pro D2, je jouais à l'époque. Et j'étais allé le voir parce que j'avais tenu des propos sur l'arbitrage aussi un peu chaud. J'étais allé le voir en disant, vous savez, j'ai rien contre les arbitres. Et l'arbitre m'a dit, écoutez, monsieur Boudjelal, moi aujourd'hui j'arbitre mon dernier match. Et je peux vous dire que ce que vous ne vous trompez pas. Ce que vous dites, c'est vrai. Bien sûr qu'on reçoit des coups de fil pour nous orienter. Bien sûr qu'on reçoit des coups de téléphone en nous demandant de bien arbitrer telle équipe ou pas. Bien sûr qu'on nous informe qu'on veut voir telle équipe gagner, telle équipe perdre. Ça, c'est la première chose. La seconde, ma première année de Pro D2, j'avais été un peu virulent. Bon, il n'y a pas d'année où je n'ai pas été virulent. Et à l'intersaison, on est venu me voir des hautes instances du rugby national.
et devant témoins. Et on m'a dit de façon claire, si tu fermes ta gueule, tu monteras en top 14. Si tu l'ouvres, on va t'envoyer des méchants qui feront en sorte que tu montes pas. C'est à toi de choisir maintenant. C'est ça le rugby français aussi. C'est aussi ça le rugby français, les valeurs du rugby. Voilà, ces deux éléments, ça je les ai vécus. Je l'ai vécu complètement. Voilà, et j'ai essayé de fermer ma gueule et je suis monté en top 14. Non, je ne donnerai pas de nom, mais c'est du très haut niveau dans les instances du rugby français qui m'ont demandé de fermer ma gueule. Il y avait des témoins. Et qui m'ont dit, si tu fermes ta gueule, tu monteras en top 14. Si tu arrêtes d'attaquer les arbitres, d'attaquer le rugby, tu monteras en top 14. Sinon, tu enverras des méchants. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les méchants, qui feront que tu montes pas. Ouais. Des propos recueillis par nos confrères de Var Matin, donc le président Mourad Boudjelal qui s'est exprimé ce matin, c'est encore tout chaud. Philippe Cazobon, l'ex-président du Stade Montois, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Philippe Cazobon. Bonsoir. Alors on vous a appelé parce que vous soutenez, vous, Mourad Boudjelal, dans ses propos, même si on peut considérer, ou pas d'ailleurs, qu'il prend quand même quelques risques, il va très loin, en espérant pour lui que pour la suite, il ait éventuellement des preuves à amener par rapport à ses propos, parce qu'on sait ce qu'il peut risquer derrière, au-delà de la commission de discipline, ça peut aller plus loin. De votre côté, comment vous vous positionnez par rapport à ça, Philippe Cazobon ? Moi, ce que je soutiens dans les propos de Mourad Boudjelal, ce que je soutiens surtout, c'est que tout est bidonné, ça c'est vrai, ça c'est clair. De toutes les manières, j'ai suis bien placé pour le savoir. L'année où on monte en top 14, personne nous attend. Là, je vais faire un parallèle. On est monté ensemble. C'est peut-être qui a créé un petit lien. On est monté ensemble. Lui, il est monté avec beaucoup de tripes et du fric, et nous avec beaucoup de tripes et sans fric. Si vous voulez. Et quand on est monté, nous, on m'a fait les pires misères. Alors, ils n'ont pas eu besoin de me menacer ou de quoi que ce soit. Mais il y avait des moyens contre Mont-de-Marsan qui étaient beaucoup plus simples. Licence bloquée, machin, patin, coup fin, impossible de recruter des jokers médicaux. Enfin, on nous a tout fait. On a tout fait pour nous renvoyer en Pro D2. Et ils ont réussi. Quand vous dites il, excusez-moi, président Cazobon, quand vous dites il, vous parlez de qui ? La Ligue. Non, parce que pour que ce soit clair pour nos auditeurs. La bagarre d'Agen, je vais vous en citer. Moi, la commission de discipline, la commission de discipline, c'est le Moupetcho, et vous y allez, c'est le dîner de con, et François Pignon, c'est vous. Voilà. Donc vous arrivez, tout est décidé d'avance. Je veux dire, tout est truqué. La DNACG, comment ça s'appelle, le Haut Conseil de la DNACG, qu'on sort. Tout est bidonné. On vous laisse pas. Moi, j'ai jamais eu le droit de faire ce que les autres clubs faisaient. C'est tout. Je l'ai dit pendant 4 ans. Je peux le redire encore. Je peux le redire pendant 40 ans si Dieu me prête vie. Alors, président, moi, je soutiens sur le principe. Je soutiens simplement que moi, je rentre pas dans les détails. J'étais pas là quand des gens lui ont dit des choses ou quoi que ce soit. Je vais même pas rentrer dans le problème. Moi, sur l'arbitrage, j'ai jamais rien dit parce que je voulais pas déraper. Donc, je me suis dit, je m'étais fixé une règle, j'ai jamais parlé une seule fois de l'arbitrage. Vous pouvez chercher sur 4 ans, je n'ai jamais parlé. Mais ça veut pas dire que j'en pensais pas moins par moment. Maintenant, ce qui est sûr, là où je le rejoins complètement, c'est que quand vous n'êtes pas invité, de toutes les manières, vous devez rentrer dans leur sérail. Il faut rentrer au bal des faux culs. Si vous n'êtes pas faux cul, si vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans, eh bien, ça va pas. Voilà, c'est tout. Ouais, mais président, vous parlez énormément de tout ce qui est aspect extra-sportif. Il y a quand même la réalité du terrain. Vous avez parlé de Boudjelal qui est monté avec du fric, c'est-à-dire des joueurs de la profondeur de banc, des mecs, des internationaux. Oui, mais attendez, c'est ce que tous les clubs rêvent de faire, hein. Je veux dire, pourquoi on va lui cracher dessus? Parce qu'il prend du pognon et parce qu'il fait venir les meilleurs joueurs de la Terre dans son équipe. Tous les clubs essayent de faire ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y ait des petits arrangements en dehors du terrain. C'est la société actuelle qui est comme ça, malheureusement. Mais la réalité de notre sport, elle est quand même que sur le terrain, les arbitres, quand ils se trompent, vous pensez qu'il y a des orientations ou que c'est dû justement au manque de compétences? Alors, les arbitres, certainement tout, je vous dirais, les arbitres sur le terrain, on va pas rentrer sur le problème de l'arbitrage. Je veux dire, parce que là, sinon on y est encore à minuit. Il y a plein de choses sur la formation, sur comment ils sont choisis, sur les moyens qu'on leur donne pour exercer. Moi déjà, je serais pour un arbitrage professionnel, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que ce serait trop long et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, effectivement, sur le problème qu'il oppose à la Ligue, et en particulier à Revol, et à son président, c'est que effectivement, soit il ferme sa gueule et il ne sait pas la fermer et il a raison, parce que quand il a raison, il le dit, et il a des burnes et il s'exprime, c'est tout. Alors, si des mots, je veux dire, je
crois même qu'il s'est excusé auprès de l'arbitre. Par moments, il est comme tous les gens qui sont sanguins et qui sont passionnés. Il y a des moments où peut-être les mots dépassent sa pensée. Mais enfin, sur le principe même qu'il ne fait pas partie du sérail et que depuis le début, ils n'ont pas envie de voir sa trombine, ça c'est clair que c'est vrai. C'est tout. Leur sérail, tout est arrangé entre eux. Tout est arrangé. Il va monter la commission de discipline. Le jour où il montera la commission de discipline, c'est un truc fantoche. Je veux dire, les décisions seront prises. Il faut y aller avec le meilleur avocat du monde. Je veux dire. Philippe Casaubon, on va vous garder si vous le voulez bien, si vous nous accordez encore quelques minutes, parce qu'on a beaucoup de choses à vous demander, notamment par exemple, pourquoi pas aussi des noms si vous en avez et si vous le souhaitez, parce qu'à un moment donné, quand on avance des choses, évidemment, il faut quand même apporter aussi. Alors Philippe Casaubon, on va revenir très sincèrement, vous allez pouvoir vous exprimer autant que vous le voulez, ce sera juste après une très très courte pause, vous restez avec nous, c'est Guillet dans la mêlée jusqu'à 20h sur Sud Radio. Faites bloc, réagissez. Sud Radio, Guillet dans la mêlée. 36-28, vous dites Sud Radio pour nous rejoindre. Vous êtes nombreux, vous allez pouvoir vous exprimer dans un instant. Vincent Lagacé, Xavier Barré, Benoît Cibra sont avec moi et Philippe Casaubon, l'ancien président du Stade Montois, qui nous fait le plaisir également d'être avec nous. Alors Philippe Casaubon, on va essayer d'avancer un petit peu. On a entendu ce que vous nous avez dit. Est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple concret dans ce qu'a dit et ce qu'a déclaré le président Mourad Boudjelal concernant notamment les arbitres qui recevraient vraisemblablement des coups de téléphone pour orienter un peu plus l'arbitrage selon les rencontres, est-ce que c'est quelque chose que de votre côté, vous-même, vous avez constaté? Constater, non, parce que constater, comment voulez-vous que je constate? Je suis pas avec les arbitres chez eux pour savoir s'ils reçoivent un coup de téléphone. Ouais. Ce que je sais, c'est que, comme je vous le dis, il y a un grand bidonnage dans tout ça. C'est-à-dire que bien sûr que je me suis souvent, j'ai pensé que ça pouvait être le cas. Forcément. Ouais. Je vais vous dire, si vous ne faites pas les gens, tout est tronqué. Je peux pas vous dire, c'est tronqué. Enfin, je veux dire, les commissions de discipline, la DNACG, tout est tronqué. Mais qu'est-ce qui vous permet, alors, Philippe Casaubon, pour que tout le monde comprenne? Oui. Alors pourquoi pas l'arbitrage? Alors pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi, Philippe Casaubon. Il faut faire allégeance à ce système. Oui, mais pour que tout le monde comprenne, parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où on entend bien ce que vous êtes en train de nous dire, mais pour ça, il faut quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi vous en arrivez à dire de telles choses. C'est très certainement parce que vous avez vécu des situations qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer que tout est tronqué, justement. Les points retirés alors que vous bouclez votre budget en fin d'année, vous retrouvez en même temps que d'autres clubs de la DNCG qui ont des trous 2 fois plus importants que vous. Le Stade français notamment, pour les nommer, le Stade français. Je vais pas vous faire tout ce qu'on nous a fait, tout ce qu'on m'a fait pendant 4 ans. Je veux dire, donc, et moi non plus, je ne faisais pas allégeance à ce système, c'est tout. Donc, à partir du moment où vous dérangez, effectivement, ils sont en mesure de vous faire des misères. Alors, des misères, ils peuvent vous faire des misères. C'est là où je rejoins moi le président Casaubon, je comprends tout à fait ce qu'il dit. On a retiré des points à Mont-de-Marsan à l'époque alors qu'ils avaient leur budget. Oui. On a fait preuve de clémence et d'indulgence avec certains clubs. On a même des le Stade français, dis-le, le Stade français. Non, mais il n'y a pas que le Stade français. Non, mais entre autres, mais à la même époque. Et bien sûr le Stade français. Mais il n'y a pas que le Stade français, monsieur Casaubon. Il y a en 2008 aussi dans l'exercice. Attends, Xavier, laisse parler Philippe Casaubon. Écoutez-moi. Entre autres, le Stade français, le BO, le Stade français était le jour même où je passe au conseil de la DNACG, il y a Blanco qui passe avant moi. Je veux dire, moi je pars avec des points en moins. Je pars avec des points en moins. On téléphone quand le syndicat téléphone à mes joueurs pour leur dire d'attaquer le club. Mes joueurs qui ont des licences bloquées, quand Proval, instrumentalisé par la Ligue, je pèse mes mots, va dire à mes joueurs, vous devriez attaquer le club, hein, et que le joueur en question, Simon Michaud, pour ne pas le nommer à l'époque, leur dit, mais moi le club me paye, j'ai pas de souci avec le club, pourquoi voulez-vous que j'attaque le club? C'est vous qui bloquez ma licence. Je veux dire, on a soutenu Bourgoin à cette époque-là, on a soutenu le BO, on a soutenu le Stade français, on avait soutenu Montauban en an, on a soutenu, alors que nous, on nous enfonçait. Moi, j'ai rien contre tous les clubs que je viens de citer. Moi, je vous dis simplement que il y a un poids, 2 mesures dans le rugby français. C'est clair, c'est net et c'est précis. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de la guerre qui oppose en ce moment Mourad avec la Ligue. Ce que je sais, c'est que sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Xavier. C'est tout. Sur le fond, il a raison. Parce qu'en plus, lui, à la différence, il va pas se faire tirer les oreilles par des mecs qui lui expliquent certaines choses, alors qu'il a tout vu, c'est tout. Et s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il y voit des 2 yeux, le garçon.
je vais vous dire. Alors, vous n'allez pas lui faire avaler, personne ne va lui faire avaler des vessies pour des lanternes. Et je fais partie des gens comme ça. Comme lui. Quand j'ai vu, c'est tout. Il ferme pas sa gueule, il a raison. Xavier ? Non, moi je n'ai rien à rajouter de plus à ce que vient de dire Philippe Casaubon. Malheureusement, ce qu'il dit avec Mourad Boudjelal, je le savais depuis un moment. Et en 2008, on a l'exercice en 2008 avec des documents à l'appui où on a 8 clubs qui sont dans le rouge et qui n'ont pas été inquiétés comme d'autres. Alors donc, ce que j'ai envie de dire est terminer la décision. On fait une finale homérique. Il y a Mourad qui monte avec du pognon, une magnifique équipe avec Matfield, Consort et compagnie. Et nous, derrière, on monte sur la finale d'accession. On monte sur cette finale d'accession où on bat le Racing, qui avait aussi une super armée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bande de fous furieux dont je faisais partie à l'époque et qui croyaient qu'ils pouvaient le faire. Et au lieu, alors les valeurs du rugby, si c'est pas de remercier cette équipe-là et de tout faire pour l'aider à franchir ce cap immense pour un petit bled de 32 000 habitants qui revient en top 14, et on nous a tout fait, messieurs. Mais les valeurs du rugby, les valeurs du rugby, Monsieur Casaubon, c'est de croire qu'on peut y arriver. C'est ce que vous avez cru et c'est ce que vous avez fait. Ça, c'est les valeurs du rugby. Moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Équipe, je suis plus président. Mais ce qui m'empêche pas de suivre l'équipe et d'avoir encore un paquet de joueurs avec qui on a fait justement cette magnifique montée qui sont encore à Mont-de-Marsan. Et les 4 ans merveilleux que j'ai passés avec tous ces mecs-là et le staff aussi. Je veux dire, cette année, Mont-de-Marsan est capable de remonter en top 14, soit en montée directe, soit sur une finale d'accession. Je vous le dis, on n'a jamais été aussi fort que cette année. Il y a vraiment une très très belle équipe. Les mecs commencent à y croire et ça risque de le faire. Bon, eh bien, je peux vous dire une chose. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire ? Je plains mon successeur. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire ? Tout est décidé d'avance et tronqué, c'est tout. Alors pourquoi pas l'arbitrage ? Nous, ils n'en ont pas eu besoin, si. On s'est bien fait endoffer 2-3 fois sur des matchs, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je m'étais interdit pendant 4 ans de rentrer là-dedans, parce que si vous voulez, je me dis en plus que tu l'ouvres surtout, si tu l'ouvres en plus sur l'arbitrage, alors là, ça va être la fête. Président Casaubon, j'ai juste une dernière question, et moi je me la pose et je l'ai dit plusieurs fois à l'époque. Il y aura de l'ordre dans la maison, ne donnons pas de leçons au football, il y aura de l'ordre dans la maison que quand ceux qui contrôlent seront contrôlés. Vous êtes d'accord avec ça ? Exactement. Et quand ceux qui contrôlent seront contrôlés et seront surtout des gens qui sont libres. Je veux dire, je vous le redis, quand il va monter à la commission de discipline, les dés seront pipés. Il ne va pas venir pour se défendre. La commission de discipline est présidée par un pantin. Il y a quelqu'un qui lui tire sur les bras. C'est tout. Et on va lui expliquer ce qu'il faut dire, je vous le dis. Je disais aux joueurs, n'y montez pas, vous allez faire François Pignon. C'est le dîner de cons, et vous avez le moupette chaud, et vous avez des mecs qui vous expliquent l'inexplicable. Et moi, je suis comme Mourad, j'ai du mal à ce qu'on m'explique l'inexplicable. Sur le fond du problème, Mourad Boudjelal, il a énormément de courage, et moi c'est quelqu'un que je critique beaucoup pour sa gestion et pour sa politique de recrutement des joueurs de l'hémisphère sud notamment. Et puis sur l'action d'après-match dans certains cas. Qui nous bouffe le temps de jeu de nos petits Français. C'est là où sur ça on peut le critiquer. Par contre, laissez-moi finir, Président. Par contre, sur ce qui est de l'arbitrage, il y a un gros problème. Il y a énormément de présidents qui ferment leur gueule et qui acceptent, énormément d'entraîneurs qui montent au créneau, qui sont de temps en temps suspendus. Il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, alors avec une forme un peu particulière. La forme me dérange. Il prend des propos un peu délicats, un peu insultants, un peu décalés. Mais c'est sûr que cet arbitrage amateur ne peut pas continuer à vivre à côté du professionnalisme des staffs et des joueurs. Faut faire une émission là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup l'arbitrage, mais l'arbitrage professionnel. Et j'en ai parlé, croyez-moi, à l'époque où j'étais en top 14 et où j'étais dans quelques réunions de la Ligue, et c'est très mal perçu l'arbitrage professionnel. On se demande pourquoi. Maintenant, pour revenir, pour clore je peux être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur Mourad Boudjelal et sa façon de recruter, mais c'est ce que veulent faire tous les clubs de top 14. Mais bien sûr, c'est ce que veulent faire. Alors, je veux pas qu'un seul mec lui jette la pierre là-dessus, parce que dès qu'un mec, de toutes les manières, toutes les équipes veulent s'armer, vous croyez que ils veulent avoir les meilleurs joueurs et tout. Alors lui, c'est sûr que c'est un mec qui va vite, c'est un mec qui est pragmatique, qui va vite, il a sa façon de faire, mais enfin, ceci dit, on peut pas lui enlever. Il remplit le vélodrome, je vais vous dire. Ouais. Il y a un moment, qu'est-ce que demande la Ligue de remplir des stades comme le vélodrome aussi, hein. Alors, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent mettre des clubs dans toutes les grandes villes, faire du show, faire du fric et faire des licences attaquées et sortir toutes les équipes emmerdeuses, style Mont-de-Marsan, Dax et Narbonne. Qu'ils fassent un top 6 ou un top 4, Président Casaubon, arrêtons l'hypocrisie. Bien sûr.
Ouais. Philippe Cazobon. Attendez, si demain la province du Sud-Ouest, le club est à Biarritz, je vous assure que ça va aller. Hein. Ouais. Il y en a à qui ça ira très bien. Hein. Voilà, c'est pas un problème. Oui, hein. mais on le sait, on est bien d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Maintenant, voilà. Alors, moi, spontanément, quand vous m'avez appelé tout à l'heure, je vous dis oui, je soutiens. Pourquoi ? Parce que c'est un mec libre, c'est un mec qui se tient debout, c'est un mec qui en a. Et dans le rugby, c'est ça aussi. Et en plus, c'est tout à son honneur pour un mec comme lui, c'est-à-dire un Maghrébin, un beurre, à Toulon, d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait avec le rugby. J'ai habité dans la région là-bas. Je sais, pour moi, c'est un mec pour qui j'ai du respect. Et je dis une chose, les mecs qui vont le juger, ils ne tiennent pas la cheville, c'est tout. Et Revol n'a pas de leçon à lui donner. Voilà, bon, merci beaucoup Philippe Cazobon pour votre franchise, que l'on connaît, d'avoir dit ce que vous aviez à dire ce soir. Et puis, Merci de m'avoir sorti la naphtaline, je m'endormais là, c'est bon. Avec grand plaisir. Et on manquera pas de vous rappeler, Philippe Cazobon. On manquera pas de vous rappeler parce qu'on aime les gens qui, les grandes gueules, un petit peu comme nous, qui disent ce qu'il y a à dire. Alors évidemment, les gens qui parlent vrai, Pierre. Toute proportion gardée. Oui, mais quand je dis grande gueule, ça veut dire exactement la même chose pour moi. C'est qui parle vrai. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Cazobon. C'était un plaisir de vous avoir. Merci bien. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Un petit tour du côté des SMS. Alors évidemment, on va quand même préciser que c'est effectivement très chaud. Que à ce jour, soyons clairs, nets et précis, nous n'avons bien sûr aucune preuve de tout ce qui est avancé par le président Mourad Boudjelal et par Philippe Cazobon non plus, si ce n'est qu'on a par contre en revanche des doutes et des questionnements. Et c'est vrai que moi j'avais dit à l'époque, rappelez-vous, et je crois qu'on avait tous été d'accord là-dessus, tiens c'est bizarre que le Stade français ait sans arrêt des rallonges et encore des rallonges pour s'en sortir, quand d'autres n'en ont pas eu. Et c'est vrai que là on s'aperçoit qu'il y a une justice à deux vitesses dans certains cas. JC de Caussade, alors attends 2 secondes, JC de Caussade. Non, c'est parce que je veux faire rapidement, parce qu'il y a beaucoup de monde. On a déjà pris beaucoup de retard. Il y a beaucoup de SMS également. JC de Caussade nous dit on comprend mieux ce qui s'est passé à Montauban. Perso, je souhaite qu'il file un gros coup de pied dans la fourmilière. Autre questionnement également, pourquoi Castres ne joue le stade que pendant les doublons? Cette histoire sent le coup d'État et la mort du vrai rugby, nous dit Richard de Kérac. JP de Bordeaux, bonsoir, Mourad a raison, il faut un bon coup de pied dans la fourmilière. JF qui nous dit également la même chose à peu près, quasiment à quelques mots près. Et puis ce dernier message qui nous dit salut la compagnie. À quand votre superbe émission sur un créneau de 2 heures tous les soirs? Vous êtes saturé d'appels et je pense que du monde serait content qu'il y en ait un petit peu plus. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Pierre, et d'ailleurs, on va filer rapidement ça. Alors oui, Xavier. Je voulais juste te dire 2 secondes avant de prendre les auditeurs, c'est que Cazobon et également Boudjelal, c'est pas des tanches, c'est pas les derniers qui ont de l'acné sur le front. Donc ils viendraient pas déclarer des choses pareilles pour s'amuser et jouer au billet. D'autant plus que si tu veux quand même, je vais quand même le préciser aussi pour terminer là-dessus, c'est que par rapport à ce qu'avance ce président Mourad Boudjelal, vous l'avez tous compris, il risque quand même d'être accusé de diffamation et on peut imaginer, ou en tout cas espérer pour lui, qu'effectivement il a de la matière derrière pour avancer tout ça et que peut-être quand il dit qu'il y avait des témoins, quand il s'est dit certaines choses, effectivement ils étaient bien là. On verra par la suite. Jean-Claude est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Oui, salut. Écoute, moi, je t'ai envoyé un mail cet après-midi en te disant que moi, j'espérais que Boudjelal serait sanctionné comme il se doit. Oui. Parce que peut-être qu'il a raison, mais il n'a qu'à dire vraiment les choses avec des preuves. Mais moi, je trouve que les propos qu'il a tenus sont injuriants et inadmissibles. Ouais, mais ça, alors, tu parles, j'imagine, des propos tenus après le match Clermont-Toulon. Ouais, après le match de Clermont là. Voilà, c'est ça, mais Clermont-Toulon. Donc ça on l'a dit, Jean-Claude, et on l'a dit à Mourad Boudjelal. Moi, ça c'est les propos qu'il a tenus. L'arbitrage et la fourmilière. On a dit clairement que effectivement ces propos étaient un petit peu déplacés et qu'il aurait fallu qu'il emploie d'autres mots. Après qu'ils disent les choses, écoute, s'il a des choses à dire, il faut peut-être que ça finisse par sortir un petit peu. Ouais, mais enfin, je pense pas que Toulon soit le club le plus défavorisé. Autant j'étais en colère avec toi quand Paris, le Stade français a été maintenu avec des rallonges de 6 mois, alors que d'habitude les autres on leur donne que 2 heures. Ouais. D'accord. Mais tu vois Jean-Claude, t'es en train de. Non mais Jean-Claude, pardonne-moi de te couper. T'es en train de nous dire très clairement. T'es en train de nous dire clairement que Mourad Boudjelal a raison, puisque t'es en train de nous dire très clairement que effectivement le Stade français a eu des rallonges. Donc ça veut dire qu'effectivement il pourrait y avoir dans le monde du rugby français et dans le monde professionnel effectivement une justice à 2 vitesses. Mais vous êtes étonnés les mecs?
Vous êtes étonné de ce système? Moi qui ai des petits arrangements et des trucs comme ça en dehors du terrain, il n'y a pas de souci. Par contre, dans une mêlée, que ça s'explique vraiment, moi c'est ça, il faut rester quand même lucide. Quand je vois des mecs comme Noves, Mola, à travers la bite, qui entraînent tous les jours avec de la passion et des convictions et la même ferveur, sans tricherie, sans inculquer la tricherie. Ouais. Après, que ce soit des mecs de l'extérieur qui, en dehors du terrain, essayent de gravir des marches par n'importe quel procédé ou de sauver leur club, moi je ne suis pas tellement surpris. Hein. Ouais. C'est la société actuelle. Hein. Jean-Claude, je te laisse encore 10 secondes parce qu'on a beaucoup de monde, Jean-Claude. Oui, simplement, moi, on verra la commission de discipline, mais qui s'exprime avec des preuves. D'accord. Non, mais ça, c'est ce que j'ai précisé ce soir. Hein. C'est bien ce que j'ai dit. À un moment donné, il faut peut-être avancer aussi. Apparemment, il en a, mais il les garde sous le coude parce que vous avez tous bien compris qu'il est en train de prévenir. Il est en train. Non, mais attendez, qu'on soit clair. Il est en train de prévenir très clairement la Ligue nationale de rugby. Si vous me radiez le 25, je lâche les chevaux. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il a un coup d'avance sur tout le monde. Exactement. Théo de Castelnaumania qui est avec nous. Bonsoir, Théo. Salut toute l'équipe. Salut Théo. Salut Théo. Je suis. Mais alors encore là, ce soir, je suis outré parce que moi, je suis la vieille classe, la vieille génération, c'est-à-dire le rugby à tonton. Je veux pas me répéter, mais je le dis, moi, je n'ai jamais cru au rugby professionnel. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on prend Boudjela, la preuve, il arrive à acheter des joueurs et tenir les propos qu'il a tenus, je suis tout à fait contre. Oui, mais il n'a pas de titre. Propos, par contre, que vient de tenir un concurrent, là, Rugby Rama aussi, alors ça, stop. Surtout, ne mêlons pas là-dedans le racisme, la politique, tout ce qui... Le rugby est une famille, on est capable de laver notre Théo, je précise juste, parce qu'il faut remettre les choses en place, ça n'est pas Rugby Rama qui a tenu ces propos, ce sont des internautes qui vont sur Rugby Rama réagir dans le forum. Et ce que je disais simplement, c'est qu'il serait bon que le site Rugby Rama puisse avoir un modérateur qui puisse virer ce genre de message, parce que voilà, c'est quand même un petit peu... ça n'a pas lieu d'être. Surtout en plus dans le monde du rugby où nous on défend, je crois qu'on le montre assez tous les soirs, justement, les valeurs que sont les valeurs du rugby. Et là, on n'est pas dans les valeurs du rugby avec ce genre de propos. Théo, si tu as quelque chose à rajouter très vite, parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. Continue. On le rappellera, Théo. Toi aussi, Théo, continue. C'est gentil, Théo, merci beaucoup. Merci. Seb de Toulouse également. Bonsoir, Seb. Allô ? Oui, bonsoir, Seb. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vous appelle suite au mail que je vous envoyais hier soir. Oui. Alors, je suis un petit peu comme lui, en fait. Hein. Je suis quelqu'un d'un petit peu sanguin et d'exalté de temps en temps. Donc, c'est vrai que ce que j'ai marqué, je continue, je le confirme. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelqu'un qui s'exprime toujours à outrance. Oui. Pas avec les bons mots. Certainement pas avec les bons mots. Et je pense que ça va le desservir. Parce que ce monsieur-là, avec la puissance financière qu'il a, il est président d'un club qui est médiatisé tous les jours. Dans le milieu du rugby, tout le monde le connaît, il est rempli de stars. Alors certains les appellent des mercenaires, je fais partie de cela, parce qu'aujourd'hui c'est un club qui a encore jamais rien gagné, mais depuis qu'il est là, je leur souhaite de gagner plein de titres, c'est très bien. Je trouve simplement que sur le fond, il a parfaitement raison. Par contre, sur la forme, c'est inadmissible. Faire ce qu'il fait, dire ce qu'il a dit, en parlant de sodomie arbitrale, ça c'est l'autre jour, mais en parlant de Pierre-Yves Revol, de Camus, tous ces gens qui ont les pieds dans le béton, jusque dans la fédération, jusqu'aux genoux, qui sont inamovibles, qui pourrissent le milieu de rugby, on est bien d'accord, d'accord. Mais c'est pas en faisant ce qu'il fait, comme il le fait en tout cas, qu'il va peser. Il faut qu'il s'allie à d'autres présidents de club, il faut qu'il le fasse de façon indienne comme un Sioux, qui réfléchisse à ça, et là il avancera. Merci Sébastien, on a bien compris que tu n'étais pas contre ses propos, mais qu'il fallait que ça, c'est dans la manière qu'il faut qu'il soit un petit peu meilleur. On se retrouve dans un instant avec Michel, Jérôme et vous tous au 36-28 parce que vous êtes très nombreux. Mouillez le maillot. Guillet dans la mêlée sur Sud Radio. Énormément d'appels ce soir, mais également énormément de SMS. Avant d'aller prendre Michel de Bayonne, rapidement, ce SMS qui nous dit d'accord avec le président de Toulon. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le rugby n'est plus ce qu'il était. Autre message qui nous dit je vous propose de ne plus utiliser le mot sport pour le rugby pro. Quand on voit toute cette mafia, c'est le minimum de respect pour tous les amateurs. Et puis enfin, Martine qui nous dit je vous écoute concernant l'arbitrage. Il y a longtemps que ça dure. On voit des matchs où c'est une véritable honte et pourtant ils sont 4. Je vous dis pas la série inférieure, nous dit Martine. Michel de Bayonne. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonne année. Bonne année également, meilleurs vœux Michel. Oui, ça va. Pour l'instant, ça va, comme on dit. Non, je voulais dire, par rapport à ce qu'il a dit, il a un peu raison. Bon, il y a certains trucs, je suis pas trop d'accord avec lui, mais autrement, voilà. C'est des trucs... il y a 10 ans, dans le rugby, on voyait pas ça, mais maintenant...
c'est très dur tous ces trucs-là. Ouais. Alors la question sur radio.fr, le président Mourad Boudjelal doit-il être radié? Il y avait du 50-50 tout à l'heure. Non. Alors il y a 51% de oui, 49% de non, donc vous voyez c'est quand même très stable à ce niveau-là. Non, mais le problème dans le rugby, c'est comme dans le foot, on peut pas trop parler, autrement on se fait casser comme on dit. Ouais. On va voir ce qui va se passer le 25 janvier, on va suivre ça de très très près. Merci Michel de ton appel. Merci, à très vite, au revoir. Jérôme de Toulouse est avec nous. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir. Ça va Jérôme? Ma foi. Alors, Mourad Boudjelal, Monsieur Boudjelal a l'habitude de faire son petit buzz, on l'écoute. Tout va très bien. Maintenant, s'il veut remettre les institutions en place, il va falloir quand même qu'il m'explique comment au bout de 6 ans, il puisse donner des leçons de morale à des personnes comme nous qui connaissons le rugby depuis mon grand-père jouait en 47. Et je pense pas qu'on puisse remettre en cause l'arbitrage ou quoi que ce soit comme il le fait. En tout cas, il a le mérite de nous faire réfléchir sur le fond. On peut lui reprocher la forme, mais au moins il fait réfléchir. Là où je te rejoins, c'est que les résultats de Toulon, d'une manière générale depuis 6 ans, ils ne sont pas à remettre en cause par rapport à l'arbitrage. C'est bien par rapport à la stratégie et à la gestion de club qu'il y a. Donc, il va me faire dire que M. Blanco a acheté le match qu'ils ont joué à Biarritz contre Toulon. Non, alors bon, on n'a pas dit ça, il l'a pas dit non plus. Nous, encore une fois, toute proportion gardée, on n'avance rien. On n'a aucune preuve, donc on se garde bien de confirmer de quoi que ce soit. On fait simplement quelques constat. Le constat le plus récent dans la date, c'est cette fameuse histoire entre le Stade français et le Stade Montois. Philippe Cazomont nous l'avait expliqué à l'époque. C'est tombé quasi en même temps. Il y avait quand même un écart au niveau des sommes qui n'est pas du tout le même pour l'un et pour l'autre. Et visiblement, les deux n'ont pas eu la même sanction. C'est tout. C'est la question qu'on peut se poser. On a véritablement voulu, vraisemblablement, sauver à tout prix le Stade français à l'époque. Et on a donné donc peut-être un petit peu plus de latitude aux dirigeants du Stade français pour le faire, qu'on en aurait donné à un autre club. Et on l'a vécu. C'est clair, c'est net, c'est précis. On ne perd pas 6 millions en une saison. Non, mais on est d'accord. Le maître mot, messieurs, dans le rugby, c'est quand même l'humilité. Bien sûr. Et je trouve que M. Boudjelal en a très peu d'humilité. Mais l'humilité, c'est sur le terrain, encore une fois, pour les entraîneurs et les joueurs. Mais tout ce qui se passe en dehors avec ces mecs qui arrivent de l'extérieur, lui, ça fait 6 ans qu'il est là. Il a toujours managé des mecs, des entreprises. Il arrive avec son gros portefeuille. Lui, ce qu'il veut, c'est son joujou. C'est acheter, gagner. Mais il s'aperçoit qu'il est un peu frustré aussi parce qu'il ne gagne pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Merci Jérôme de ton coup de fil. Merci Jérôme. À vous. À très vite. Salut Jérôme, bonne soirée. Salut Jérôme. Direction Marseille. Eric est à Marseille. Bonsoir Eric. Ouais, bonsoir à tous et meilleurs vœux. Merci Eric. Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner des preuves. Tu regardes les 2 demi-finales, Pierre, il y a 2 ans. Oui. Une oppose Toulon, je me rappelle pas trop à qui, Clermont. La seconde, c'était Stade Métro Racing 92. Oui. 2 énormes fautes d'arbitrage, le Métro Racing est sorti, Toulon est sorti. Tu as vu le match, tu étais présent sur le terrain, tu as vu le match de Clermont contre Toulon. Clermont n'avait pas besoin de l'erreur d'arbitrage pour gagner. Monsieur Boudjelal a parfaitement raison dans son propos, même si les mots qu'il emploie ne sont pas ceux à employer. Oui. Mais des fautes d'arbitrage, il y en a tous les week-ends. Mais quand c'est les matchs couperés, évidemment, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, surtout, quoi qu'on fasse. Toulon venait de sortir sa première année en top 14 et ils arrivent en demi. Mais tu peux le voir comme ça. C'était sa 2e année en top 14 et ils se font sortir sur des erreurs d'arbitrage. Hugo Mola, sur une erreur d'arbitrage il y a 15 jours, a dit oui, il y a une erreur d'arbitrage, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il a perdu le match à la maison. C'était un match capital pour le club. Il n'est pas allé cracher sur l'arbitre. Il y a des mecs qui ne le font pas. Et des fautes d'arbitrage, il y en a tous les week-ends. Alors forcément, quand c'est des mecs qui ont le bras long et qui veulent gagner, mais qui n'y arrivent pas, ça les énerve. Alors ils veulent tout faire bouger. Je vois pas où Boudjelal a le bras long. Il a remonté son club de A à Z avec ses pompes. Il a des preuves apparemment. Mais moi j'espère qu'il va les sortir et que toute la Fédé va sauter une bonne fois pour toutes. Ils ont les pieds dans le béton et ils considèrent que la place leur est acquise. Je te rejoins sur un thème.
Je te rejoins sur un thème, mais ne mélangeons pas tout. Il y a les déclarations de votre, les garde-fous des déclarations excessives de Mourad Boudjelal et vulgaires. Il y a une deuxième thématique qui est l'arbitrage. Attends, je finis. Oui. Il y a une deuxième thématique qui est l'arbitrage. Et la troisième, c'est le management, c'est les instances du rugby. Il a déclaré 3 thèmes. Il n'y a pas que l'arbitrage dans ce qu'il a déclaré, Mourad Boudjelal. Il a tort dans sa vulgarité. Il n'a peut-être pas tort sur les erreurs d'arbitrage où on doit professionnaliser. Et il déclare la guerre à des instances qui ne sont pas claires, selon ses dires. Messieurs, il nous reste très peu de temps. Il y a encore Bernard, il y a encore Beignat qui souhaitent réagir. Donc Eric, on va te remercier pour ton coup de fil. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Salut Eric. Merci beaucoup. Merci, Eric. Direction Perpignan, rapidement, on va retrouver Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Je voudrais juste apporter une précision. Tout à l'heure, tu as dit que tu souhaitais qu'il y ait un modérateur qui soit capable d'éliminer les insultes sur le site de Rugby-Rama. Oui. Mais je te garantis qu'il y en a un. Oui. Excusez-moi, c'est toi. Je te garantis qu'il y en a un de modérateur, mais qui n'enlève pas les insultes, au contraire, qui fait tout pour attiser la chose. Parce que moi, lors d'un match entre l'USAP et Toulon, je suis allé sur ce forum, j'ai essayé de calmer parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'insultes de la part de mes amis toulonnais. Tous ne sont pas comme ça, mais ils insultent beaucoup, ils sont très agressifs sur le forum. Alors, mon message d'apaisement n'est pas passé. Et j'ai testé ça sur un autre match, donc ultérieurement. Mon message n'est pas passé, mais par contre, les insultes passaient. Donc, je suis retourné, j'ai essayé d'insulter un autre jour. Mes messages d'insultes passaient, mais l'inverse ne passe pas. Donc, je veux bien qu'on m'explique comment ça se fait. Il y a bien un modérateur, puisque mon message était supprimé. Je suis d'accord. Mais ça c'est vendeur, tu vois. Moi, ça leur plaît pas, parce que ça fait pas du chiffre ou j'en sais rien sur le forum. Bien sûr. Et je sais pas, je voudrais pas. Je le trouve bien fait, mais par contre, au niveau du forum, c'est des gros nuls. Et ils font tout pour envenimer les choses. Merci beaucoup, Bernard, pour ton intervention. Je sais pas si Rugby-Rama, ça n'a pas un lien direct avec le Midi Olympique, ça. Beignat de Bayonne. Bonsoir, Beignat. Bonsoir, oui. Alors moi, je vais simplement dire une chose. Quand j'entends parler de le rugby, je le regarde comme ça. Je suis pas un passionné spécialement de rugby, mais je subis tous les jours la rivalité stupide, on va dire, Biarro-Anglois et Bayonnaise. Oui. Bon, ceci dit, quand j'entends parler, donc par rapport à, on va dire, à Mont-de-Marsan, qui est une charmante petite ville que j'aime bien, ce qui s'est passé contre ce club, ce qui s'est passé aussi contre Montauban il y a quelques années aussi, quand on a planté Montauban, et alors que certains clubs, comme notamment l'Aviron Bayonnais, étaient très loin d'être clairs en matière de finances. Quand on sait qu'à l'époque, suite à un jeu d'écriture, on a déclaré propriétaire, l'Aviron propriétaire de, entre guillemets, un restaurant, qui appartenait à l'époque normalement au club, et notamment à la mairie, qui était le actionnaire, et tout d'un coup, ils se sont devenus propriétaires de ça, pour quelques euros symboliques. Ils ont revendu pour se renflouer, soi-disant, par rapport justement au contrôle de gestion, et éviter une descente en Pro D2. Vous appelez ça du propre, ça ? C'est vrai, on peut se poser la question, Beignat, on arrive à la fin de cette émission, trop courte malheureusement, effectivement, certains soirs, on aurait aimé qu'elle dure un petit peu plus longtemps, vous êtes nombreux à nous appeler au 36-28 et vous avez souhaité vous exprimer, on remettra ça sur le tapis si vous voulez dès lundi. En attendant, on a un joli week-end qui nous attend avec la H-Cup, la Pro D2. Merci beaucoup, Beignat, d'avoir été avec nous. Ce week-end, rapidement, pour les matchs du H-Cup, 5e journée, Toulouse-Collart à vivre en direct. Et puis la 16e journée de Pro D2, Albi-Narbonne, Auch-Périgueux, Béziers-Dax, La Rochelle, Oyonnax, dimanche, Pau, Aix, Tarbes, Mont-de-Marsan, Grenoble-Aurillac, Bourgoin, Carcassonne. Est-ce que, après cette émission de ce soir, vous allez regarder le rugby autrement? Vincent, non mais autrement, je ne sais pas. Merci beaucoup Vincent Lagacé, merci beaucoup à Benoît Cibra, merci mon Xavier également. Salut. Xavier Barré, passez une belle soirée, vive le rugby, ciao à demain. Ciao à demain. Ciao à demain. Ciao à demain. Ciao à demain.